et profiter. Bref, sur ce, je finis de travailler. On se retrouve demain matin pour que je vous montre un peu l'extérieur de l'hôtel, parce que du coup c'est un hôtel, les petits aménagements en commun, et qu'on commence à découvrir la ville tous ensemble. Ah, on est le lendemain, tranquillement, je suis posé sur ma terrasse. Je voulais vous filmer un peu parce que c'est vrai que c'est quand même trop cool d'en avoir une comme ça pour une chambre à 9 € la nuit, alors qu'en plus c'est un lit double. Enfin bref, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vous mens pas, il est un peu tard là, je me suis levé un peu plus tard. Ça fait 2-3 jours que j'ai un peu moins d'énergie, moins de pêche. Donc j'y vais un peu tranquille. Aujourd'hui, là, je me suis levé, je suis allé faire aller laver mes habits. Parce que tout était sale, j'ai pas tant d'habits que ça. Donc je suis obligé d'y aller à peu près toutes les semaines. Donc je suis allé laver tout ça, j'ai fait une petite leçon de taille. Là, il est déjà midi et demi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aujourd'hui y aller tranquille, vraiment. Je vais juste me balader dans la vieille ville, le centre-ville de Chiang Mai, qui apparemment est un des trucs à voir, et je suis vraiment à côté, donc je suis très bien placé avec mon hôtel est super bien placé. Et je vais manger tranquillement dans le centre. Je vais me balader, je vais voir un peu l'ambiance, je vais me perdre un peu et je vais rentrer pas trop tard. Donc je pense voilà, je vais partir midi et demi, 13 h, et je rentre 18-19 h quoi. Donc juste une petite journée, une petite après-midi de balade tranquille dans la ville. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ça, je vous montrerai où je mange, je vous montrerai le centre et je vous donnerai un peu mes premières impressions. On se retrouve juste dehors. Là, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble l'extérieur de l'hôtel. On est dehors, du coup je vais vous montrer un peu. Très petit truc, tranquille, posé. Regardez là-bas, il y a même... Ah, stylé. J'avais pas vu. Des petites toilettes, un peu en mode jungle. Et c'est un des moins chers de Chiang Mai qui est encore dispo. Hein. Après, je sais qu'il y a pas mal de trucs qui sont pleins. Quoique pour... Ah, oui. Full booked. Ok, apparemment ils sont full book. Donc j'ai eu de la chance d'avoir une place, et voilà. Il y a un petit espace dehors avec un petit hamac. Non, franchement, c'est super. Il y a une petite fontaine. Je suis vraiment bien placé. Donc c'est super sympa. En plus, ils étaient direct réactifs pour le check-in, etc. Donc voilà, très sympa. Pour le prix, vraiment rien à dire. Ban Krong Rao, ça s'appelle. Ban Krong Rao. Donc je pense direction là-bas. Là-bas, à peu près, c'est le centre, la vieille ville. Et voilà, je vais me trouver un petit truc pour me poser, pour manger, juste visiter comme je vous ai dit. On se retrouve dans le centre de Chiang Mai. Du coup, toujours pas dans la vieille ville, mais juste pour vous montrer un peu parce que ça a l'air super. Il y a, en gros, la vieille ville, je vais vous montrer, mais c'est entouré d'eau. Et du coup, là, juste en y allant, il y a des temples, et notamment celui-ci avec vraiment, je trouve, une bonne atmosphère. Il y a l'air d'en avoir d'autres. Je suis aussi passé devant un spa parce que je cherche un spa luxueux pour mon anniversaire, pour y aller faire un gros truc de spa. Et il y en avait un dont j'avais entendu parler sur internet. Et je suis passé devant, il est super beau. Il est genre un peu comme, je sais pas, les maisons marocaines, toutes lisses, toutes blanches. Ou alors un peu la villa Bulle, la maison Bulle de Pierre Cardin. Enfin bref, et du coup là-bas il y a la vieille ville. Je vais vous montrer comme quoi c'est entouré par de l'eau. Et juste avant, du coup il y a plein de trucs sympas. Et vraiment Chiang Mai a l'air très beau. Très belle, pardon, comme ville. Et voilà, je vous montre juste après un peu. Je me balade tranquille dans les temples, et de toute façon aujourd'hui j'ai dit que j'y allais tranquille, mais vous voyez, il y a une pagode vraiment à l'ancienne, comme un peu il y avait à Ayutthaya. Enfin bref, c'est super ici. Il y a l'air d'avoir plein de beaux temples qui sont même pas spécialement renseignés sur Google Maps ou quoi. Donc voilà, je m'attends à du très lourd après Chiang Rai. Avant, c'était une ville fortifiée. Il y a des vestiges des murs. Et tout autour, en fait, c'est de l'eau. Donc là, derrière les murs, là-bas, c'est de l'eau. Donc il y a une ambiance vraiment old school ici. Rien qu'en passant pour arriver dans la ville, je suis tombé sur au moins, je sais pas, 5-6 temples, des gros temples, tu vois. Des trucs pas mal. Donc vraiment très différente l'atmosphère par rapport à Bangkok. C'est pour ça que je pense que c'est bien de venir ici. Notamment même, par exemple, les salons de massage, il n'y a pas... j'imagine que ça dépend des quartiers, mais ici, il n'y a pas plein de meufs devant qui t'appellent, qui viennent te dire viens et tout. Donc voilà, et tous les commerces ont l'air d'être vraiment de bonne qualité. Il y a l'air d'avoir des trucs vraiment cool. Donc jusqu'ici, je sens que Chiang Mai, ça va être vraiment sympa. Et la vieille ville en particulier, il y a l'air d'avoir beaucoup d'histoires et beaucoup de trucs à voir. Bon, du coup, je suis toujours dans la vieille ville. J'avais vraiment besoin de manger.
Donc j'ai trouvé un restaurant, je me baladais sur Google Maps, je vois un truc 5 étoiles. Généralement le truc 5 étoiles c'est un peu chelou, là je regarde, je vois 40 avis, des gens qui disent ouais je suis chef en Europe et je suis venu là, j'ai été choqué, je viendrai de Bangkok juste ici pour manger tout ça, donc je me suis dit allez, il faut que j'y aille parce qu'en plus j'ai absolument besoin de manger. Malheureusement ils n'avaient pas tant de trucs que ça végétariens. Alors c'est super mignon, en fait il n'y a que 2-3 tables à l'intérieur et moi je mange là au comptoir. Ils font aussi des smoothies à 1 euro, franchement qui est le prix de la plupart des endroits de smoothies et qui ont l'air vraiment bons. Ouais pardon, j'ai été coupé par un manque de batterie, enfin un manque de place dans ma carte mémoire et du coup voilà 5 étoiles. Le centre-ville en fait est quand même très grand. Pour vous donner une idée, il y avait un truc que je pensais être pas trop loin pour aller faire de la boxe, c'est ça s'appelle le Buakaw Village. Buakaw c'est un très grand boxeur thaï, il a carrément un village qu'il a construit pour faire de la boxe et tout. Et c'est à 12 heures à pied, 2 heures de voiture de Chiang Mai, alors que quand tu regardes la carte t'as l'impression que c'est pas très loin. Bref, je vais vous montrer un peu comment ma nourriture arrive, mais vraiment au vu des commentaires, ça a l'air d'être un des endroits les plus incroyables de Chiang Mai. Paléo-cuisine, avec des styles de nourriture de partout, genre il y a de la salade grecque, des trucs comme ça, et des bons smoothies, donc j'ai hâte de manger, et on se retrouve après pour la suite de la visite de la vieille ville. Il y a énormément de temples, il y a plein de trucs à voir, c'est super. Ok, bah c'était pas mal, c'était pas non plus le truc le plus ouf. Je pense que le fait que j'ai pris un truc végétarien aussi, c'était peut-être pas le meilleur plat. En gros, je vous mettrai une photo, mais j'ai pris une salade de choux dans un style de cuisine que je connais pas trop, je crois un style de cuisine birmane, avec du sésame et tout, que c'était super bon. J'ai rajouté du tofu pour avoir des protéines parce que sinon je mange pas assez de protéines. Et j'ai pris un smoothie pour le coup. En vrai c'était quand même pas très cher, même les plats en général, parce qu'un restaurant comme ça où tu t'assois, même le smoothie c'est 40 bahts. Là c'est ananas, épinards et des graines de je sais pas quoi, il est vraiment bon. En tout j'en ai eu pour 3,50 je crois, donc franchement c'est vraiment pas cher, donc je recommande. Bref, je vais continuer à marcher. J'ai trouvé un café qui a l'air incroyable, juste pour aller prendre un petit gâteau en dessert dans la vieille ville, et aussi un spa qui a l'air peut-être d'être le spa que je vais choisir pour mon anniversaire. Donc je vais aller voir là-bas un peu à quoi ça ressemble et je vous retrouve tranquille dans la vieille ville ou peut-être directement au café. Ok, donc vous entendez, ça fait beaucoup de bruit au spa. Je pense que c'est celui-ci auquel je vais aller. Il a vraiment des bonnes notes, il est très sympa, le personnel est au top. Et ils font des super promotions, genre vraiment tu peux avoir des trucs de 3-4 heures pour 40-50 euros, alors d'habitude c'est plutôt 100 euros. Donc vraiment j'adore l'ambiance, c'est vraiment mignon comme vous avez vu. Et ouais, le personnel est vraiment cool. En passant d'ailleurs, je vais quand même aller au café, mais il y a un truc sur lequel qui est un peu bizarre. Par exemple, vous voyez, il y a des plats, c'est pas du tout mes préférés, mais quand je les vois, je me sens obligé de les prendre, alors qu'à chaque fois que je teste, je suis en mode ouais. Genre c'est un peu chelou. Et par exemple là je suis passé devant un truc de donuts, et à chaque fois que je teste des donuts je me dis ouais c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure chose au monde, et pourtant enfin en gros je suis souvent déçu quand je les prends, et pourtant je les prends à chaque fois. Du coup ouais, là je suis passé devant un truc de donuts et j'en ai pris un, bon c'est pas le plus beau, mais il est à la crème brûlée avec un truc à l'intérieur. Donc je vais manger ça tranquille dans l'ambiance du spa. Et après je vais aller me diriger tranquillement, continuer la visite de la vieille ville et aller au café. Je vous montre un peu peut-être l'intérieur du beignet, je vais essayer de trouver un petit setup pour que vous puissiez voir ça. Ok, celui-là il est vraiment bon, vraiment crémeux, mais ça reste 55 bahts, donc le prix de dessert complet ici, de mango sticky rice et tout. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon c'est vraiment bon. C'est fou non? On se croirait dans je trouve un autre pays. J'ai l'impression de me trouver au Japon, genre les petits trucs comme ça et tout. C'est super calme, mais vraiment super calme. Il y a presque que... C'est bizarre, il y a presque personne dehors, et les seules personnes que je vois, j'ai l'impression que ce sont des touristes. Donc toujours du coup dans la vieille ville, hein. C'est vraiment très sympa de se balader. De toute façon c'est logique que vous veniez dans la vieille ville si vous venez à Chiang Mai, mais vraiment très sympa. J'ai vraiment l'impression d'être autre part. Plein de spas, de cafés, super mignon. Là encore un truc de massage, une boutique massage. Enfin bref, vous voyez un peu l'atmosphère, c'est incroyable. Bon, effectivement c'est marrant comme endroit. C'est un peu moins, là il y a une belle lumière donc c'est joli, mais c'est un peu moins ouf et grandiose que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment gigantesque et que c'était un super grand truc. Mais en vrai tout dans la vieille ville est pas non plus très grand, à part certains grands salons de massage. Du coup je vais aller me poser un peu au café. Donc voilà, il y a une belle piscine parce qu'en fait c'est un hôtel, c'est un café et un hôtel. Ah oui, c'est quand même cher là la piscine, il y en avait une autre beaucoup moins chère. Mais tu peux venir là juste au café et te baigner un peu dans la piscine.
Et voilà, du coup, Versailles de Flore, ça s'appelle. Là, il y a le café sur la gauche. Et à droite, c'est l'hôtel. Voilà à quoi ça ressemble. Plutôt drôle de trouver ça. Vraiment, ça détonne totalement avec le reste du coup de Chiang Mai. Bref, je me pose au café. Je peux pas prendre grand chose parce que là, j'ai plus faim du tout. Mais voilà, et puis je vais pas non plus trop tarder dans la vieille ville parce qu'il faut que je rentre. Donc je vais continuer de marcher. C'est pas non plus gigantesque en une après-midi. Une après-midi, ouais, une journée, si vous voulez y aller tranquille, vous la visitez. Donc voilà, moi je vais continuer ma visite. Je me pose au café. J'ai fait un petit topo de ce que j'ai pris et après on se retrouvera, je pense, peut-être directement demain. Bref, je verrai. Trop mignon, non? Petit gâteau, parce que du coup ici c'est vraiment le paradis des cafés. À celui d'avant, là j'ai pris juste à boire parce que les gâteaux et tout ça me semblait un peu cher et pas ouf. Et là je fais que passer devant des trucs qui ont l'air trop bien, donc je reviendrai dans la vieille ville juste pour profiter du reste des cafés. Et là j'en ai trouvé un, il est trop mignon, avec plein de petits trucs comme ça, avec des petits ours, des petits cheesecakes en ours. Et ça c'est un gâteau à la coco. Le focus se fait pas, mais ça coûte moins de 2 €. Donc franchement au top pour le travail que c'est, etc. C'est light, c'est super. Bref, il y a plein de cafés ici. Je reviendrai dans le centre-ville pour tester d'autres trucs une prochaine fois. Je me suis même arrêté faire du shopping. J'ai acheté un t-shirt, une petite sacoche, un t-shirt à 6 € qui est super bien. Enfin bon, la Thaïlande, vraiment, c'est vraiment pas cher. On peut se faire plaisir, c'est super. Donc je reviendrai dans le centre-ville pour tester d'autres cafés. Sûrement le jour, le jour de mon anniversaire où j'irai au spa. Enfin l'appart, une journée bien cool, bien tranquille, hein, posé dans les cafés, à marcher. Comme il a plu un peu, je me suis dit allez, je rentre au final, comme ça j'ai un peu plus de temps. Et le reste de la ville, plus le bas, plus les 2-3 trucs que j'ai vus et où je pouvais pas trop aller, je retesterai. Mais vraiment plein de trucs, même de sap sympa. J'ai trouvé 2 t-shirts à une meuf qui vendait en friperie, des trucs super bien, mais faits au Honduras, en coton et tout, à 20 bahts, donc 50 centimes le t-shirt, alors qu'ils sont ultra bien. Après je suis allé même dans un truc de chaussures, j'ai hésité à acheter une paire, mais vraiment faut pas que je m'alourdisse trop. Enfin voilà, aujourd'hui vraiment j'ai profité, et c'est incroyable en Thaïlande comment même dans les villes, après Chiang Mai c'est une grosse ville, mais les cafés et les trucs et les restaurants en général sont tellement de qualité. Enfin vraiment c'est impressionnant, t'as envie de te poser partout, de tester. Là vous avez vu, j'ai pris un truc, mais il y en a des dizaines des cafés comme ça avec des super trucs. Bref, du coup à l'hôtel, truc très mignon, c'est que vous voyez, normalement chaque jour ils vous offrent de bouteilles d'eau parce qu'ici l'eau n'est pas potable. Et là ils l'ont mise au pied de la porte. D'habitude si tu viens pas les réclamer, ils te donnent pas, mais là ils les mettent. Bref, c'est mignon. Donc du coup ce soir je travaille tranquille, je me repose, demain je me lève un peu plus tôt. Et je verrai ce que je vais visiter, mais je pense que à peu près dans la même veine qu'aujourd'hui, ça va être tranquille. Et j'ai demandé au mec du camp de boxe thaï si je pouvais venir lundi, j'attends sa réponse. S'il me répond, je m'organiserai bien pour ça. Et sinon, je vais continuer à visiter. Là, c'est vraiment la visite comme si je visitais une ville en Europe où juste il y a quelques temples et je me pose, je mange. Et après, je ferai des trucs un peu plus hard comme à Chiang Rai où je pars marcher toute la journée, etc. Bref, très bonne journée, très bonne découverte de Chiang Mai. Comme on s'y attendait, c'est excellent ici. Deuxième jour à Chiang Mai. Aujourd'hui, je me suis un peu rendormi, donc je ne suis pas parti si tôt de chez moi que ce qui était prévu. Mais j'ai vu que dans l'ouest de la ville, il y avait un énorme circuit de randonnée où on pouvait aller monter, voir des temples, des villages, des cafés dans les bois et tout. Donc aujourd'hui, ça va être ça, donc ça va être que de la marche. J'ai choisi de faire ça aussi aujourd'hui parce qu'il fait que 31 ou 31 je crois. Et vraiment, c'est de très long, le jour le moins chaud que j'ai eu en Thaïlande depuis mon arrivée, donc je pense que c'est le bon truc. Et je voulais vous montrer, parce que du coup j'en profite pour aller voir un ou deux temples qui étaient à peu près sur le chemin. Et là c'est un temple royal, donc il y a un peu comme hier, il y a des vestiges, il y a des trucs très anciens. Donc voilà, ça je sais pas trop de quelle époque ça date. Il y a des serpents aussi un peu partout, des statues. Et en l'occurrence dans ce temple là, qui est plutôt grand et qui est un tout petit peu à l'ouest de la ville, à peu près à 25 minutes à pied de chez moi. Donc il y a un temple bien entendu. Et il y a même un petit parc, donc avec pas mal de trucs sur lesquels on peut aller, des petits lacs. À mon avis, il doit y avoir un petit café, quelque chose. On entend pas mal les oiseaux. Et donc voilà, il y a tout un grand espace. Parce que je sais pas, il disait que c'était un truc royal. Donc ça devait être une ancienne résidence royale avec un peu des
des jardins, plein de trucs, enfin bref. Très très sympa et on se retrouve du coup sur le chemin de la randonnée. La première étape c'est à peu près 45 minutes de montée pour arriver à un temple. Donc ça devrait le faire et je vous retrouve soit sur le chemin, soit direct au temple, mais je pense que ça va être super parce qu'il risque d'y avoir pas trop de monde, etc. Bref, je vous retrouve juste après et on débriefera un peu si ça valait le coup de faire cette randonnée, mais je pense que ça va être incroyable. Et juste avant de se retrouver au final à la randonnée, je voulais vous montrer parce que je vous ai dit, ici il y a plein de serpents et ça semble être l'emblème un peu du temple et c'est plutôt étonnant. J'avais jamais vu ça, donc je voulais vous montrer un peu, c'est à côté de l'ancien temple. Et du coup c'est vraiment beau, il y a un arbre où apparemment un Bouddha serait resté assis pendant très longtemps. Et voilà. Attendez, je vais vous montrer. On voit pas, c'est trop sombre. Mais voilà du coup. Donc très cool ce temple, en plus il n'y a quasiment personne. Les seules personnes qu'il y a sont taille. Et il y a pas mal de statues, là il y a des tigres. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu vous montrer là à l'intérieur le Bouddha doré. Parce que c'est trop sombre, mais voilà. Du coup même là il y a un Bouddha qui est sous un grand serpent, bref. Très sympa ce temple et je savais pas qu'à Chiang Mai c'était des trucs anciens comme ça. Alors changement pour aller à la randonnée. Et du coup on passe par l'université de Chiang Mai qui est vraiment énormissime, qui est dans un grand parc. Et juste à côté il y a des réservoirs, regardez-moi comme c'est beau. C'est les réservoirs d'eau de Chiang Mai. Il y en a plusieurs et après toutes les excursions ça va être dans la montagne là-bas. Franchement c'est magnifique et c'est très calme. C'est immense. Et du coup voilà, après il y a des jardins, comme une forêt, etc. Et l'université elle se trouve par là-bas. Donc moi je continue à marcher et je pense que je vous reprends au début de l'excursion. Et je vais leur demander, enfin j'essaierai de demander à peu près combien de temps ça prend. À mon avis j'en aurai pour toute l'après-midi. En tout 6 bonnes heures pour monter, redescendre, etc. Ouais, vraiment magnifique et très calme. C'est ça qui est cool avec Chiang Mai, c'est que c'est très reposant comme atmosphère. Bon ok, l'ascension commence. Là, c'est encore la route. Je vais vous montrer. Je transpire un peu parce que c'est en montée. Et là c'est encore la route. Et je pense dans 10 minutes, je vais arriver quand ce sera que la jungle. J'arrive en fait là au grand zoo de Chiang Mai. Il y a un zoo et un aquarium. Ils sont vraiment grands. Et ils proposent des safaris nocturnes. Donc je sais pas si un jour vraiment j'ai le temps, j'ai une soirée, je le ferai je pense. Mais clairement c'est pas ma priorité là, les zoos. C'est pas du tout ce que j'ai préféré en Thaïlande pour l'instant. Donc bon, mais je vous retrouve quand c'est un peu plus la jungle et que je suis toujours plus avancé dans la montée. Ok, eh bien, il me semble que j'ai trouvé. Ça m'a l'air d'être juste ce chemin ici qui s'enfonce clairement dans la jungle. Ce qui ne fait pas le plus confiance, mais tranquille. Donc je vais commencer l'ascension. Là c'est une ascension qui pour le coup va jusqu'à un temple qui apparemment dure à peu près 45 minutes. Ça c'est relou, les chemins ils se séparent et tout à chaque fois. Ok, donc c'est à peu près 45 minutes normalement. Ça m'a l'air vraiment sympa. Il n'y a personne de chez personne. Il y a des cascades, il y a des points de vue, il y a plein de trucs à voir sur le chemin. Donc je vais là-bas, mais c'est clairement que le début du trekking. Ensuite, je vais aller autre part. Je vais continuer le chemin jusqu'à des trucs encore plus incroyables, encore plus en hauteur et encore plus exclusifs, rien pour vous. Allez, on se retrouve dans je sais pas, je pense que je vous filme peut-être direct au temple, ou alors s'il y a une belle chute d'eau ou quelque chose. Je ris, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau payeur. Si j'arrive, je fais un tawa, je m'en peur de la loi, je suis un jeune à la Pukawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tour de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, tes souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à prend des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le sassin. Ça comme un zinzin, j'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin.
on le fait pour ce paper. J'ai que t'as eu peur, j'ai l'air de couleur league. Faut on se pète tant que Jamaïque. Je drop ça comme Michael, je suis pauvre au Mike. C'est charisme mon Mike. C'est pour ça que le petit jeune il veut le figurine. Toi tu vois la fève en figurine. Toi tu fais le G, mais quand ça part tu t'en fais le je ne suis pas dans les classements. Avec mes Sony, je suis en déplacement. Pourrais s'en passer mes légassements. Sortir de ce piège, on veut ça tous les jours malheureux. Je pensais t'aider mon frère, à quoi tu joues malheureux. J'ai arrêté de croire que la chance arrive à l'heure. Toi quand t'as des occasions, pourquoi tu fais le peureux? Je crois la vie c'est comme un casse-tête. Pas de casquette, pour du monde je fais pas de basket. Commercial c'est sale pleine, sale c'est sale thème. Ma chérie je sais c'est ça que t'aimes, blesse. Une chaînée, la vida, un bouge pas, on vide ça. Des plavons, on vide ça. Dubaïou, Ibiza, toi tu fais le jaloux, mon garçon t'es bizarre. Nouveau chéri, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, ancien simple, nouveau payeur. Si j'arrive je fais un tawa, je m'emborde la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot j'avais pas moi, tour de paroisse, je compte pas le temps qu'on perd par mois.